Destination Campo, ville frontalière à la Guinée équatoriale, où le peuple transfrontalier Yassa s'apprête à célébrer du 24 au 30 juillet prochain la 9e édition de leur festival culturel et traditionnel baptisé Djobaya Yassa. Mesdames et messieurs, bienvenue sur KRV Web TV. Voilà l'essentiel de cette édition d'arrêt sur l'actualité sur votre télévision digitale qui porte l'océan. Djobaya Yassa. L'événement a de retour après 2 ans de trêve dû à la pandémie Covid-19 à Campo, auberge du fleuve Ntem. À la chefferie du groupement Yassa, un point de presse a récemment été organisé par le comité d'organisation de cet événement. Il était question pour les hommes et femmes des médias présents de s'imprégner sur les enjeux et les contours de cette édition, placée sous le thème « La culture Yassa ». Au cœur du développement de son peuple. Que ce soit du chef du groupement Yassa, Sa Majesté Ebongwa Ier, ou du président du comité d'organisation, Justin Mbomé, passant par le chef de cellule de communication, ou alors du responsable des affaires culturelles, l'on a appris que cette édition ne tardera pas d'ambition et surtout d'innovation. Écoutons à présent le président du comité d'organisation qui en prend l'engagement ferme. Je l'ai dit dans mon exposé que la 9e édition, c'est le défi. Parce que les gens se sont endormis et aujourd'hui, nous sommes obligés de sortir quelque chose de nouveau pour prouver au peuple que nous sommes en train effectivement de travailler. Tradition ancestrale à l'instar du fantôme de l'eau, Mamiwata, lutte traditionnelle, art culinaire, exposition des vestiges datant de l'époque coloniale seront entre autres au menu. Il sera globalement question de faire rayonner la culture Yassa, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, avec pour principale ambition de l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. À cet effet, le chef du groupement Yassa a d'ailleurs invité son peuple à s'assumer. Nous sommes déjà à la 9e édition. Nous avons survécu malgré tous les problèmes qu'il y a eu, tels que l'avènement du Covid. Et aujourd'hui, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons donner de la valeur à notre fête. Il n'y a que nous-mêmes qui devons poser des actes qui feront en sorte que les Yassa soient reconnus à travers le Cameroun et à travers le monde. Nous sommes assez nombreux pour pouvoir faire une fête qui sera vue et appréciée de tout le monde. Nous avons de quoi présenter au reste du monde. Donc je demande à tous les peuples de participer, de faire des sacrifices afin que nous organisons une fête qui pourra marquer non seulement ceux qui peuvent éventuellement nous inscrire dans le patrimoine de l'UNESCO, mais aussi pour dire qu'il y a un peuple bien organisé quelque part à Campo. C'est pas seulement des histoires de mines de fer ou bien le port en eau profonde, ainsi de suite, ou bien l'agro-industrie, mais nous avons une tradition et une culture. Une culture qui, comme l'indique le thème, devra désormais être un catalyseur de développement. Partout dans le monde, la culture, c'est un pan très important du développement. Mais vous savez que c'est aussi à travers la culture qu'un peuple se rassemble, qu'on rassemble ce qui est épars. À partir de ce moment-là, nous allons passer toute une semaine ensemble à parler Campo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui concerne Campo, tout ce qui concerne le développement, nos traditions, qu'est-ce qu'on doit préserver, ainsi de suite. C'est pour ça que lorsque nous parlons de développement, c'est vraiment au large. Large sera aussi le parquet d'invités annoncés, au premier rang desquels le ministre des Arts et de la Culture. D'ailleurs, selon notre correspondant sur place, aux dernières nouvelles, les gadgets se ramassent comme des petits pains et le comité d'organisation s'attelle à la sensibilisation des populations pour une mobilisation tout azimut. Fin de cette édition d'arrêt sur l'actualité sur KRV Web TV. Restez connectés, likez, abonnez-vous massivement et partagez pour ne pas rester en marge de l'innovation.